Aujourd'hui, dans la rubrique invité du jour, nous allons apprendre à distinguer le bon miel du mauvais miel, si vous voulez, ou du faux miel. Alors, on va parler donc de la cueillette du miel, la qualité du miel et surtout on parlera aussi d'une formation qui sera donnée par l'association Les Abeilles Tropicales du Faso. On va recevoir cette association, notamment le président qui est monsieur Sanvidi qui sera là pour nous parler donc de miel. On va tout simplement apprendre ensemble à reconnaître le bon miel. Ça sera dans la rubrique invité du jour. Plus tard, dans la rubrique sécurité routière, on recevra monsieur Hippolyte Tapsoba pour parler notamment de la zone d'incertitude ou angle mort du rétroviseur ou des rétroviseurs. Ça sera aussi dans la chronique sécurité routière. Avant ça, vous aurez l'information à travers la revue de presse présentée ce jour par le directeur de l'information de Savane Média, Elhadj Soumaïla Rabo, que nous allons retrouver tout à l'heure. Madame, Messieurs, fidèles téléspectateurs de Bonjour le Faso, Juma Moubarak à tous les musulmans, qu'Allah exauce vos vœux et qu'à partir de 12h, nos prières puissent bien se passer. Bonjour encore et bienvenue à Bonjour le Faso. Nous, on ne se fatiguera jamais de vous dire encore bonjour, puisque c'est l'objectif justement de cette émission, saluer le Faso. Mais saluez également ceux qui nous suivent depuis l'extérieur, puisque vous avez la possibilité de nous suivre sur les numéros 265 et le numéro 6 également du bouquet Canal+, mais également sur la TNT et bien sûr sur la page Facebook de Savane TV. Tapez tout simplement Savane TV et vous nous suivez en direct. Alors, on part tout de suite et maintenant pour la première rubrique qui introduit cette émission, c'est à la découverte. Partons à la découverte, bien sûr, de la rue Wemba Poko de Ouagadougou. C'est une rue qui est située dans le quartier Wemtenga et c'est une rue qui rend hommage à la femme en général et particulièrement à la femme de la cour royale qui est Wemba Poko, qui était en son temps ministre en charge de la réconciliation et de la médiation. Je ne vous en dis pas plus, on va découvrir ou redécouvrir cette rue-là et l'histoire de Wemba Poko avec le témoignage du jour. Je rappelle que c'est M. Sandago Henri Kaboré et qui nous livre ce témoignage. Il est le président de l'association Wemdogo de Wemtenga. On écoute et on revient. Je m'appelle Sandaro Henri Kaboré. Je suis de Wemtenga, président de l'association Wemdogo. Alors, nous sommes à Wemtenga, précisément sur la rue Wemba Poko. Wemba Poko fut la Benjamin du Moro Naba Oubri. Moro Naba Oubri, c'est le troisième empereur de Mossé et le fondateur du royaume de Ouagadougou. Alors, il a régné entre 1182 et 1244. C'est une longue histoire. Wemba Poko, comme je le disais, c'est la Benjamin du Moro Naba Oubri. Je disais également tantôt que le Moro Naba a régné entre 1182 et 1244. Ça fait 62 ans de règne. Alors, il a constaté à un certain moment, surtout à ces derniers moments, il a constaté que dans son royaume, les conflits étaient légion. Les gens, quand ils se lèvent, entre eux, il n'y a pas d'entente. Entre communautés aussi, il y avait des problèmes. C'est ainsi que, dans le souci de léguer à son successeur un royaume de paix, le Moro Naba Oubri a réuni sa cour. Et ensemble, ils ont décidé de trouver quelqu'un qui va jouer au médiateur. Et la décision a été prise et que c'est son dernier enfant qui sera intronisé comme médiateur. Au finish, après le Moro Naba, alors on a constaté que c'était une fille, une femme qui était son dernier enfant. Et elle se prénommait Poko. Elle était déjà mariée, mais alors comme la décision a dit que c'est son dernier enfant, sans préciser le sexe, alors on a décidé de lui retirer de son mari. Et en retour, on a trouvé une autre femme pour ce monsieur. Et on l'a intronisé
comme tout dignitaire, comme médiateur du royaume Mossé. Il a été dit que à qui elle demande pardon, que la personne accepte. Que ce soit entre individus, entre collectivités et même jusqu'au roi. Personne n'avait le droit de refuser la demande de pardon de Wemba Poko. Alors, Wemba Poko, Wemba, selon certaines versions, c'est le fait qu'elle est revenue sur ses parents. Donc, c'est des déformations. Et c'est ce qui est devenu Wemba. Vous verrez que dans certaines contrées, comme à Wayuya, alors toutes les filles de Wayuya qui reviennent en famille pour rendre visite à leurs parents sont aussi appelées Wemba. Donc c'est le sens de Wemba, c'est la fille qui a quitté son foyer et qui revient à domicile chez ses parents. Alors, on a juste retiré, on l'a retiré de son foyer pour la permettre d'être libre, pour pouvoir bien jouer le rôle de médiateur, pour qu'elle ne soit pas sous l'influence de quelqu'un. Vous savez qu'avant, si toi tu es femme, alors l'homme influence souvent. Et comme on veut qu'elle joue pleinement son rôle, il faut qu'elle jouisse d'une liberté. Et c'est ainsi qu'elle a été intronisée. On a construit un palais pour elle. Alors, quand les griots veulent louer le Wemba, on dit Pair Zemdoiri, Wemdoro, Patirnyongo. Ça veut dire que la cour d'une femme qui équivaut à celle d'un homme. Et ce n'est pas une cour qui a été construite à la hâte. Donc ça a été construit un vrai palais aussi. Et à partir de ce jour, elle était chargée de faire la médiation dans tout le royaume aussi. Dans tout le royaume. Et jusqu'au roi. Et si jamais tu refuses la demande de pardon, c'était considéré comme un sacrilège. Alors, le roi pouvait envoyer les guerriers. Si c'est entre collectivités, entre communautés, alors la partie qui a refusé la demande, alors on inflige une correction à ces gens pour qu'ils sachent que, alors, une fois qu'on te demande pardon, il faut accepter, sinon le malheur peut s'en suivre. Alors donc, c'est à partir de là, alors il y a eu des Wemba qui se sont succédés, aussi bien des hommes comme des femmes, qui ont tous été des benjamins du Moro Naba. Alors, comme le Moro Naba continuait de faire ses conquêtes en son temps, au fur et à mesure que le royaume s'élargissait, alors il y a besoin d'installer aussi bien des guerriers autour de celui que le Moro Naba choisit comme chef de cette localité, et il faut aussi un système aussi pour la médiation. Donc on a fait appel à, souvent, s'il y a un Benjamin qui n'a pas été intronisé ou une Benjamine, on l'amène là-bas pour nommer Wemba. Alors, et jusqu'à un certain moment, bon, là où il y a eu des Wemba hommes, c'est devenu une famille de Wemba. Et c'est là, aujourd'hui, à partir de Moro Naba Zetor Bousma, est né Wemba Rare, qui a fondé le quartier, le village de Wemtenga de Ouagadougou, là où nous sommes actuellement. Sinon, depuis que le Moro Naba Oubri, qui a décidé de nommer le Wemba, c'était depuis le XIIe siècle. Et en ce moment, c'était toujours, le Moro Naba Oubri était toujours à Zignaré. Et les premiers Wemba, la première à être nommée était basée à Goué, dans la commune rurale de Lumbila. Aujourd'hui, comme le Moro Naba est à Ouagadougou, alors c'est le Wemba de Wemtenga de Ouagadougou qui est chargé de la médiation auprès de lui.
Vous écoutiez à l'instant le témoignage du président de l'association Wemdogo de Wemtenga. Il s'agit de M. Sandaogo Henri Kaboré et il nous parlait justement de l'histoire de Wemba Poko, mais bien sûr de cette rue qui porte son nom aujourd'hui. Merci de votre attention. À présent, allons feuilleter les journaux. Nous feuilletons les journaux aujourd'hui avec le directeur de l'information de Savane Média, Elhadj Ismaïla Rabo. Bonjour. Bonjour Zeta, bonjour à vous toutes, bonjour à vous tous. Commençons avec le quotidien Bobolais, l'Express du Faso. Modernisation de l'administration et bonne gouvernance. Le Conseil national évalue les actions. Dans la rubrique Autant le dire, ces inondations dans les pays de l'AES, un autre défi. Coin alimentaire, le chitoumou se fera sur le marché. Dans la rubrique Vrai ou Faux, toujours de l'Express du Faso, félicitations de IBO aux meilleurs élèves aujourd'hui. Finale du tournoi Bien-être enfant U15 demain 24 août. Et puis les ministres devant la commission d'arbitrage budgétaire. On peut lire aussi Idrissa Nassa sur sa page Facebook, 22 août 1984, 22 août 2024, 40 ans de passion et de détermination. Citoyen à présent, le quotidien d'État affiche ce matin à sa une gestion durable des terres dans le centre-nord. Des producteurs adoptent les collines de Boussouma. Confédération AES, bientôt une stratégie de communication et une web TV. Concours direct 2024 des ministres inspecte le processus de scannage des copies. Dans la chronique, la patrie ou la mort, nous vaincrons, c'est à retenir. Modernisation de l'administration et bonne gouvernance. Le Conseil national adopte 2 rapports en 2023. Région de la boucle du Moun, le gouverneur au chevet des sinistrés de Eredougoum. Érection de l'AIB en EPA, une nouvelle étape dans la vie de l'agence. Reconquête du territoire national, les Waïa protestent contre l'intersyndicale des magistrats. Le journal Le Quotidien affiche sa une ce matin, communiqué de l'intersyndicale des magistrats sur la réquisition de ses membres, marche de protestation des Waïa. On peut lire aussi retour de la patrie ou la mort, nous vaincrons comme devise, des citoyens apprécient la décision. Dans digne d'intérêt des informations, la Direction générale des eaux et forêts met en garde les auteurs des allégations sur des actes attribués à certains de ses agents. Football burkinabé, Vincent Kambiré, ancien membre de la FBF, n'est plus. Carrière artisanale abandonnée au Burkina, un inventaire en cours en vue de les réhabiliter. Et puis Oubritenga, un étudiant en philosophie se donne la mort par pendaison. Dernier titre de Le Quotidien, le candidat Oumarou Sawadogo aux acteurs du football. Nous n'allons plus tolérer la mauvaise gestion de nos ressources. Le journal Le Quotidien est aussi là ce matin, sorti de l'intersyndicale des magistrats relative aux réquisitions des magistrats pour le front. La CNAVC manifeste sa colère devant le palais de justice de Ouaga. On peut lire aussi modernisation de l'administration et de la bonne gouvernance, l'état de mise en œuvre passé à la loupe. Semaine de Poko, mère, fille, des conseils pratiques pour vivre une relation réussie. Royaume du Goulmou, regard sur la chefferie coutumière et traditionnelle. On peut lire aussi toujours à la une de Le Pays, axe Eredougoum Bobo du Lasso, le trafic suspendu jusqu'à nouvel ordre. Pour allégation tendant à ternir l'image des eaux et forêts, des investigations en cours. Mystère psychique et spirituel, les puissantes armes de communication et de réussite selon Roch Bakiono. Filière peau et cuir au Burkina Faso, les tanneurs plaident pour l'accompagnement de l'État. Et puis, ActuFoot, fou de rage, Sadio Mané crie au scandale en Arabie Saoudite. Aujourd'hui au Faso, TGI Ouaga 1, Bronca de Waïa contre l'intersyndicale des magistrats. Idrissa Nassa PCA de Coris Holding, Nos d'Emeraude dans le business. Dialogue sur le Soudan en Suisse, quelle solution pour que face à FSR cesse de se tirer dessus. Exécution du budget 2024 et avant-projet des budgets 2025-2027, la commission d'arbitrage budgétaire entame les séances d'examen. Pèlerinage en Italie, les pèlerins burkinabés rendent visite à l'ambassadeur Régis Bakiono. Conclave Inde-Afrique 2024, le ministre Nakanabo plaide pour la mobilisation des ressources domestiques
en Afrique. L'observateur Palga, réquisition de magistrats, les Waïans manifestent contre les frondeurs de l'intersyndicale. On peut lire aussi dans une lettre pour l'AI de bonnes nouvelles du front, AES, loi de rattrapage à l'ALT, au Pandore enseignant des palmes académiques. Variole du singe, le virus si loin si proche du Burkina, c'est-à-dire d'un regard, et puis terrorisme et fonction publique, toujours en quête d'une administration plus résiliente. Dernier titre à la une de l'Obs ce matin, monde des affaires. 40 ans plus tard, Petit Nassa est devenu un géant. Et puis on termine avec le journal La Lettre du Faso, un hebdomadaire. Ministère de la Santé, les agents de santé à base communautaire sans motivation depuis 8 mois. Levée de la suspension des recrutements sur mesure nouvelle, un rétropédalage du gouvernement, fraude sur le poids de la marque de Rilisa, les populations invitées à la dénonciation. Gouvernement remanié, le commandant Sombier parmi les ministres les plus appréciés. Et puis dernier titre de la lettre du Faso, stade du 4 août, les travaux sont très bien avancés. Merci bien, Elage. On revient sur quelques sujets d'actualité et les journaux reviennent notamment sur cette marche des Waïa contre l'intersyndicale des magistrats. Oui, c'était hier, mais c'est encore aujourd'hui. Voilà, parce qu'il y a deux groupes de Waïa finalement. Le groupe d'aujourd'hui disant qu'il était le premier à programmer son activité contre l'intersyndicale des magistrats et le deuxième groupe ou en fait le groupe qui est passé hier, bon, faisant fi de la programmation du deuxième groupe en question. Dans tous les cas, c'est le même objectif, c'est de dire à l'intersyndicale des magistrats qu'il n'y a pas de super citoyen, il n'y a pas de super burkinabé, il n'y a pas de magistrat qui ne puisse pas aller au front à partir du moment où, article 10 de la Constitution, tous les citoyens burkinabés doivent concourir à la sécurité, à la défense du territoire. Et puis, décret de mise en garde, de mobilisation générale et de mise en garde en vigueur depuis fin 2022, début 2023. Et pour eux, il n'y a pas de raison que l'intersyndicale des magistrats s'insurge contre de quelconque réquisition. En l'occurrence, il s'agit de 7 magistrats par rapport auxquels des ordres de réquisition ont été émis. Je crois autour du 8-9 août, qui disait qu'à partir du 14 août, il devrait être au front. Finalement, c'est ce qui a été fait. Mais entre-temps, il y a eu des procès, un à Bobo Dioulasso, un autre à Ouagadougou, qui ont abouti aux mêmes sentences, à savoir que les ordres de réquisition des procureurs, magistrats, juges d'instruction là étaient illégaux. Et malgré tout, les magistrats ont été conduits au front à Kaya. En tout cas, leur ordre de mission indique que c'est pour les opérations de sécurisation du territoire dans la zone nord, dont la base est à Kaya. Hier, les Waïans qui sont sortis en premier ont dit il faut faire en sorte que tous les Burkinabés se reconnaissent dans le chef en guerre qu'est le capitaine Ibrahim Traoré. C'est de cette façon-là qu'on va gagner la guerre. S'il y a les uns qui se tuent là-dessus, les autres qui se démènent au front pour terroriser les terroristes, comme l'ancien ministre l'avait dit, le regretté Jean-Claude Bouddha, on ne travaille pas dans la même direction et dans le même sens. De cette façon-là, on va encore pendant longtemps croiser le fer avec les terroristes, mais on ne va pas forcément gagner. Il faut que tout le monde parle le même langage, il faut que tous les Burkinabés se reconnaissent dans leur chef de guerre, il faut que, y compris les magistrats, sachent que le Burkina est en guerre et travaille à mettre fin à la guerre. Autrement, on va tourner en rond. Ils ont dit, c'est l'occasion pour eux de réitérer leur demande, parce qu'ils l'avaient fait par le passé, de réitérer leur demande de refondation de la justice. Alors qu'il y a déjà un début de refondation. Quand vous regardez la modification de la Constitution, la dernière fois, quand vous regardez l'adoption d'un nouveau statut de la magistrature, quand vous regardez
je vais dire, la recomposition du Conseil supérieur de la magistrature, on est déjà sur la voie de la refondation de la justice. Mais les Waïs disent non. Cette refondation-là même, c'est toujours dans le moule de la justice copiée sur le modèle français. Nous, on veut une justice à l'image de nos us et coutumes et à l'image de nos aspirations de pays révolutionnaires désormais. Voyez-vous, donc, ça veut dire qu'il y a encore des choses à faire. Les Waïs disent, les magistrats n'ont qu'à se mettre dans les rangs, mais le capitaine Ibrahim Traoré n'a qu'à refonder davantage la justice pour qu'elle ne soit pas la justice des pauvres, des riches et contre les pauvres, qu'elle ne soit pas la justice de nantis ou de privilégiés contre les faibles, qu'elle ne soit pas la justice de quelques-uns contre la majorité. Et je crois que c'était le message essentiel d'hier. La mobilisation y était, la justice a reçu le message. Et maintenant, on attend la marche meeting d'aujourd'hui du deuxième groupe pour tirer finalement les conclusions et éventuellement attendre la réaction des autorités judiciaires. Si réaction il y en a. Bon, côté des autorités, on n'a pas entendu de réaction. Bon, mais on verra bien. Si au détour d'un reportage, les journalistes posent la question, je ne sais pas, au ministre de la Justice, à un ministre d'État, au Premier ministre, au porte-parole du gouvernement, on verra bien si les autorités ont quelque chose à dire par rapport à ce qui se passe. En attendant, l'excellence est célébrée aujourd'hui. Oui, le président Ibrahim Traoré récompense les meilleurs élèves de l'année scolaire 2023-2024, des examens session 2024, c'est-à-dire des plus petits jusqu'au plus grands. On aura remarqué que les élèves, les enfants sont venus de toutes les provinces du Burkina, les meilleurs des meilleurs pour la cérémonie d'aujourd'hui, et l'Office national du tourisme burkinabé, l'ONTB, en a profité hier pour leur faire le tour de monuments, des sites touristiques, disons, de Ouagadougou, comme le mémorial Thomas Sankara, le musée national, le mémorial aux héros nationaux de Ouaga 2000, et je crois que c'est un plus. Pour rappel, c'est une cérémonie de distinction instituée à partir de 2015. C'était sous le président Michel Kafando et le premier ministre Yacouba Isaac Zidane. Ils avaient eu l'ingénieuse idée de célébrer au niveau national les meilleurs élèves aux examens pour leur donner davantage de motivation à continuer dans leurs études. Et puis, chemin faisant, les députés ont pris sur eux aussi de récompenser les meilleurs enseignants. Je pense que ça équilibre les choses, même si lors de la récompense des élèves, comme ça va se faire ce matin à la salle des banquets de Ouaga 2000, des enseignants seront aussi récompensés. Les députés en ajoutent, voilà, en récompensant les meilleurs enseignants. Et je crois que ça aide le système éducatif global du Burkina Faso, parce que ça donne envie aux autres enfants d'être eux aussi célébrés, et ça leur donne envie de travailler plus et davantage pour être parmi les meilleurs des meilleurs. Donc le président va présider la cérémonie ce matin à la salle des banquets de Ouaga 2000, selon le communiqué de la direction de la communication de la présidence du Faso. Alors, parlons maintenant de l'actualité en lien avec la route Alain Abobo. Oui, il y a le pont de Eredougou qui est inondé. Donc, le gouverneur de la région de la Boucle du Moun avait d'abord appelé à la prudence sur la route nationale numéro 1 entre Ouaga et Bobo. Et ensuite, à travers un communiqué, il a carrément suspendu le trafic routier à ce niveau parce qu'il n'était plus possible de passer par là. Son communiqué explique que le pont est totalement inondé, couvert d'eau, et il n'y a pas de chance pour les passagers de s'en sortir s'ils s'aventurent à ce niveau-là. Bon, donc il faut vraiment faire attention. Si vous allez à côté, vous quittez Ouaga pour à côté, il n'y a pas de problème, mais si vous devez aller jusqu'à Bobo du Lasso, ça va être difficile. Si vous quittez Bobo aussi pour juste à côté, pas de problème, mais si vous voulez venir jusqu'à Ouaga, ça va être difficile. Donc, il faut vraiment faire attention, mais il n'y a pas que le pont de Eredougou, c'est pratiquement toutes les routes qui doivent faire l'objet de prudence au niveau des passagers actuellement à cette période,
où les pluies sont nombreuses et abondantes, et où, comme on connaît l'état de nos infrastructures et la situation aussi du pays, qui ne permet pas de les revoir à bonne date, bon, ce n'est pas évident. Donc faisons attention. Quand il pleut, arrêtons-nous carrément, attendons que la pluie cesse, que les eaux passent avant de prendre les routes. Et ça, c'est pour les routes bitumées. Pour les routes non bitumées, en particulier là où il y a les bas-fonds, bon, faisons carrément attention. Reportons nos voyages, nos déplacements, ça ne fera rien. 1 jour, 2 jours de retard, c'est bien mieux qu'une éternité de retard. Si on y reste, ça ne profite à personne. C'est une période difficile. Bon, acceptons-la comme ça. Et le temps que les pluies passent, parce qu'on a aussi besoin de pluie pour avoir une bonne campagne agricole. Voilà. Donc voilà, ça. Parlant de campagne, maintenant on parle de campagne électorale. Électorale maintenant, oui. À la FBF. À la Fédération burkinabé de football, il ne reste plus qu'une semaine au candidat unique, le colonel-major à la retraite Oumarou Sawadogo, pour boucler la boucle de sa campagne, rencontrer tous les acteurs du football un peu partout au Burkina. Je vous disais la semaine passée qu'il commençait sa campagne à Kaya, avec la Ligue régionale du Centre-Nord. Il a fait effectivement comme ça. Il avait commencé par 2 régions, Plateau Central et Centre-Nord. Il a poursuivi dans les autres régions. Je crois qu'il a encore une semaine pour boucler la boucle. Mais il dit déjà aux acteurs du football, à une fois que nous serons là, avec notre équipe, nous n'allons pas tolérer, c'est ce que le quotidien dit ce matin, nous n'allons pas tolérer la mauvaise gestion de nos ressources. Parce que cet aspect a été souvent critiqué aussi dans le football burkinabé. Bon, c'est la dilapidation de fonds, c'est la mauvaise gestion des ressources, c'est pas la bagarre autour des ressources du football. Vous avez vu il y a quelques mois, plus d'une fois, le championnat national de football de première division a été suspendu à cause de la subvention de l'État au club, dont une partie était retenue pour organiser les championnats des petites catégories. Finalement, étant donné que le président Lazare Bansé n'avait pas utilisé ces ressources-là pour justement les championnats des petites catégories, bon, disant qu'il y avait quelques réglages techniques à faire, les autres se sont braqués et puis on a suspendu les championnats plus d'une fois. C'était bien dommage. On espère que ça ne va pas se répéter, mais toujours, ces bagarres-là tournent autour de la gestion des ressources. Et le candidat qui est bien parti pour être le futur président de la FBF dit on va bien gérer les ressources, on ne va pas tolérer la mauvaise gestion, la dilapidation de nos ressources du football. On va faire en sorte que ces ressources soient bien gérées, mais il n'y a pas que ça. Il promet aussi dans son programme d'améliorer beaucoup de choses, le niveau des compétitions, le management et puis tout ce qui s'ensuit. Bon, si tel est le cas, c'est bon. Encore faut-il qu'il passe haut les mains lors des élections du 31 août prochain. On verra bien. Il ne suffit pas d'être candidat unique, il faut convaincre les gens, il faut présenter son programme et puis il faut faire en sorte qu'au moment où, si vous êtes élu, vous allez prendre les rênes du football burkinabé, tout le monde soit avec vous. Voilà, il faut être bien élu pour avoir cette légitimité-là et ce consensus autour du bureau qui va faire avancer notre football. C'est ce que nous espérons. Bien sûr. Voilà. Merci bien, Merci. Merci. On va maintenant tourner dans quelques vides d'affaires pour découvrir les coulisses. Nous recevons pour vous aujourd'hui M. Gédéon Sandidi. Il est le président de l'association Abeilles Tropicales du Faso et président de l'Union régionale des transformateurs du miel de la région du centre 7 étoiles. Bonjour à vous, M. Sandidi. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Alors, vous connaissez vraiment l'univers du miel. Vous connaissez le miel et vous êtes passionné de cette question-là. Donc, on se demande depuis quand vous êtes dans ce métier en lien avec le miel, que ce soit même pour avoir le bon miel, la commercialisation, la formation. Oui, c'est exact. Je suis Sandidi Gédéon. Je suis dans le milieu du miel, je peux dire, ancré même en matière de façon officielle, en juin 1997. 97. Que je suis dans le domaine de l'apiculture, Okay. l'élevage des abeilles, la production du miel, le traitement, le conditionnement, jusqu'à la commercialisation.
Ah oui. Donc vous connaissez toute la chaîne carrément. Exact. Après ma formation. Après la formation. Oui. Donc vous avez eu à vous former d'abord au début en apiculture. C'est ça. J'ai été formé parce que je suis vraiment rentré dans le domaine comme je le disais. Mais bon, c'est comme vous l'aviez dit, je suis passionné de cette activité et j'ai été suivre des formations en Suisse, en France, j'ai fait l'Allemagne et ensuite l'Italie. Ah oui. Je suis passé par là pour les formations dans le domaine. D'accord. Ce qui est bien aujourd'hui, il s'est formé, mais aujourd'hui c'est lui qui forme. Des années plus tard, on va parler d'une des formations justement qu'il organise d'ici là. Parlons du miel, monsieur Sanwidi. Comment on peut avoir le miel? Pour avoir le miel, il faut d'abord élever les abeilles. Parce que quand nous voulons des œufs, il faut que nous élevons de la volaille. Bien sûr. Et quand nous voulons le lait, il faut que nous élevons aussi les productrices de lait. Donc pour avoir du bon miel et pouvoir connaître ce miel, il faut élever les abeilles. Maintenant, les gens ne comprennent pas qu'il y a l'élevage des abeilles et ensuite la production du miel. Et quand on élève les abeilles, c'est sûr qu'on va connaître quel miel ou quel type de miel on va récolter. Ah oui. Maintenant, comment on peut reconnaître justement le bon miel? Pour reconnaître le bon miel, d'abord je vais repartir à la récolte. La récolte. À la récolte. Parce que le bon miel se fait toujours à la récolte. Une fois qu'on récolte le miel dans de très bonnes conditions, parce qu'il faut attendre que les rayons soient bien operculés. Et puis ne pas rater la date de récolte. Parce qu'une fois, dès qu'on contrôle et qu'il faut récolter, si on ne récolte pas, les abeilles vont venir boire. Elles vont consommer. Et lorsque on récolte, maintenant le miel, il est bien et il faut maintenant passer à la conservation. D'abord, c'est la récolte qui est vraiment primordiale et qu'il faut veiller. Et comment ça se passe justement la récolte, monsieur Sanwidi? Nous, on veut bien savoir. Exact. Pour récolter le bon miel, et comme vous l'avez demandé, il faut celui qui va aller récolter, qu'il soit en tenue de protection. Et nous conseillons chaque fois qu'il parte à deux. Un qui va tenir l'enfumoir et un qui va tenir, c'est-à-dire piloter le travail. Et il a le couteau et l'autre a la torche. Et puis ils vont veiller. Et là qu'ils pourront récolter sans se faire piquer. Ah. Ouais. Déjà, il faut se protéger. Ah oui, il faut se protéger. C'est carrément une tenue... Ouais, une tenue combinaison, des bottes, des gants et juste au visage. Tout est... bien casqué. Bien protégé. Et là, les bourdonnements d'abeilles se font aux alentours, mais tu es protégé, tu n'es pas piqué. Bon, on voit à l'antenne le type, donc le modèle de tenue, donc de combinaison. Exact. Donc il faut s'équiper comme ça. Ouais. Il faut s'équiper comme ça et aller... Ça c'est quoi ce qui est déposé? Ce qui est déposé, c'est une ruche. C'est une ruche que nous avons adaptée et c'est déposé à l'intérieur de l'usine Sim Burkina. Sim Burkina, à l'intérieur même de l'usine Sim Burkina, que nous arrivons, nous contrôlons les abeilles, nous les donnons à manger et nous faisons des bords de récolte. Ce que vous voyez, c'est la ruche, elle est superposée. Il y a quoi à l'intérieur? Il y a les rayons qui sont à l'intérieur. Les barrettes sur lesquelles l'abeille se dépose et maintenant il va tisser son rayon et puis venir maintenant déposer le miel. D'accord. C'est carrément un processus. Un vrai processus. C'est un vrai processus. Donc il faut vraiment une bonne technique pour récolter. Ouais. Mais est-ce que justement même pour élever les abeilles, qu'est-ce qu'il faut pour se rassurer que ces abeilles-là vont produire du miel de qualité aussi? Très bien. Quand j'ai parlé de l'élevage des abeilles, vous savez que l'abeille est très sensible et surtout à l'odeur. Donc celui qui est chaque fois présent à la ruche, l'abeille le connaît. Et nous sommes deux à aller à l'usine. Mais la dame est chaque fois fréquente, elle nettoie les points d'eau, elle approvisionne. Et comme ça, les abeilles ont son odeur. Donc elle part même sans tenue. Mais moi quand je vais, je suis obligé de me protéger parce que les abeilles ne me connaissent pas. Donc le fait d'aller leur mettre de l'eau,
Dès qu'elles sortent, elles vont sentir, elles vont rentrer. Dès qu'elles sortent, elles savent que quelqu'un est venu, quelqu'un est parti, il y a de l'eau. Donc, et même pour leur donner à manger, nous prenons leur miel que nous allons encore faire une purée avec jus de pastèque et on les donne. Oui, et on les nourrit. Oui, ça les amène à produire plus. Ah oui. Ouais, surtout que cette année, on a eu des problèmes de floraison. Donc, nous étions obligés de les nourrir avec le bon miel issu de leur riche. Alors, c'est vraiment un processus intéressant. Maintenant, parlons du miel. Quelles sont ses vertus, monsieur Sanvidi? Oui, les vertus du miel, même si je passe toute une journée, on ne pourra pas. Mais je vais dire quelques points seulement. Oui. Premièrement, il y a l'alimentation. Ensuite, même si je parle de l'alimentation, si vous faites le tour de l'Europe, vous allez voir que les gens consomment moins le sucre. Ils consomment le miel. Et dès le matin, leur petit déjeuner, le miel est là. Et le miel nous donne une santé, même affaire de constipation, des maux de ventre, même la vue. Et certains l'utilisent pour même soigner les boutons et les abcès. Donc le miel a des vertus. Et au-delà même des vertus, il y a quoi? Il y a la pommade, il y a les crèmes. Et quelque part même, on fait des chewing-gums avec la cire. Et ce qui est intéressant, on fait même des bougies pour les églises. Ah oui. Voilà. J'ai posé la question tantôt à savoir comment reconnaître le bon miel. Alors, M. Sandoudi, c'est vrai que sur le marché aussi, honnêtement, on veut bien consommer du miel. Mais comment se rassurer qu'on a sur le marché du miel de qualité? Est-ce qu'il y a des astuces comme ça? Oui, il y a des astuces. Vous savez, quand l'abeille produit son miel, même si c'est dans un trou, le miel, il est toujours propre. Maintenant, c'est le technicien ou bien celui qui va aller récolter, c'est lui qui peut salir le miel. Et pour reconnaître le miel au niveau du marché, je peux vous montrer. Vous voyez, si vous tournez comme ça, vous allez voir qu'il n'y a pas de dépôt. Ça, c'est d'un. Il y a également des petits équipements qu'on peut utiliser. Et si vous me permettez, je peux faire la démonstration si vous allez voir. On va regarder la démonstration. Et pour connaître le bon miel, vous allez voir, dès que je tourne, j'enlève. Si ça fait des coupures, il n'est pas bon. D'accord. Monsieur Sandoudi, soulevez la boîte avec l'une des mains. Voilà. On va... Donc, le matin, je dois le remettre. Voilà, ça doit couler comme ça. Ah oui. Et s'il coule sans coupure, d'abord, ça donne déjà que c'est une bonne qualité. Ok. Voilà. Mais s'il y a des coupures, il n'est pas bon. Vous voyez. Et parce que souvent, il y a des gens qui mélangent aussi avec d'autres choses. Hein. Bon, en fait, on parle de mélange. Mais souvent, ce n'est pas mélangé. C'est parce qu'on ne connaît pas. Ah, okay. Puisqu'il faut attendre que le miel même soit mûr. Il faut suivre la maturation du miel. Dès que vous récoltez, vous filtrez et vous mettez dans une bouteille et vous partez au marché, c'est sûr que les résidus vont monter et après ça va se calciner ou bien se colmater. Bon, maintenant qu'est-ce que vous allez dire? On va dire qu'il a mélangé. Ou bien même quand on enlève, c'est comme je le disais, chaque fois on met comme ça pour consommer. Non, on doit le mettre dans un récipient comme ça. On prend une cuillère en plastique et on remet chaque matin ou bien chaque soir quand on veut enlever et on consomme. Quand vous faites comme ça, vous laissez vous reposer, il va noircir parce qu'il est exposé à la lumière. De promouvoir l'aviculture et l'apiculture. Donc nous sommes ancrés surtout dans les formations. Je vous disais tantôt là où je suis parti pour mes formations et dès que je reviens, il faut que je mette ça en exergue au bénéfice des populations. Donc nous organisons des formations. Nous avons 18 membres au sein de l'association. C'est apolitique, comme vous le savez déjà. C'est laïque. Et notre objectif, c'est pouvoir mettre à la disposition du consommateur du bon miel. Maintenant, le producteur que nous avons formé va faire sortir son miel, mais aller vendre où? Et le consommateur a besoin du bon miel. Il va trouver ça où? C'est ça. Donc c'est mieux que nous soyons là pour jouer le rôle de tandem, cette courroie-là, pour mettre à la disposition des consommateurs. Et c'est petit à petit. Vous voyez qu'avant, je n'avais pas cette étiquette. Maintenant, c'est des critiques. Et je puis dire que c'est mon papa adoptif qui m'a dit non, ton miel, il est bon, mais j'ai besoin que tu mettes ça. Et un apiculteur digne doit suivre les critiques. Et je me suis mis à préparer l'étiquette et tu mets la date
plus la date de péremption. Ah oui. Ouais. Ah, ça Oui. c'est nouveau. C'est très ça. important. Ok, oui c'est vrai, de J 2023, Oui. décembre 2025. Voilà. La date de péremption Péremption, est... voilà. Ok. On va pas dépasser quand même cette période avec... Ok. Maintenant, pour... aujourd'hui, vous avez dit, l'objectif c'est vraiment aussi de disponibiliser du bon miel et surtout pouvoir mettre en contact aussi ceux que vous formez et puis les acheteurs. Parlons justement donc de formation. Aujourd'hui, vous nous parlez d'une formation que vous organisez. C'est pour qui? Quel est votre public cible? Bon, la formation que nous organisons, c'est du 3 au 5 septembre. Là, les consommateurs peuvent venir, les producteurs de miel peuvent venir, les commerçants transporteurs peuvent venir, parce que c'est pour justement connaître comment localiser le bon miel et connaître les éléments basiques même du miel. Nous aurons des analyses qu'on va nous faire et puis là, le producteur lui-même va connaître. Sinon, chaque fois, on prélève, on part, on analyse, on n'amène pas les résultats. Mais si on fait la formation devant lui, lui-même, il pourra vraiment connaître les précautions à prendre. Et nous allons leur montrer vraiment ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. D'accord. Donc, il me semble que produire du miel, c'est vraiment la propriété avant tout. Ah oui. La propriété avant tout. Alors, pour cette formation, qu'est-ce que vous avez retenu peut-être comme module pour les participants? Oui, comme module, ce que nous avons retenu, nous aurons d'abord la production. Ok. Ensuite, la traçabilité que nous allons aborder. Et on va passer même aux analyses directes. Et en analysant, qu'est-ce qu'il faut retrouver dans le miel. Puis ensuite, il faut montrer aux gens, dans la ruche, il n'y a pas seulement que le miel. Il y a d'autres produits dans le miel, dans la ruche. Il y a le miel, il y a la cire, il y a le pollen, il y a le venin d'abeille, et il y a la gelée royale, et il y a la propolis. Et tout ça, ça se trouve dans le miel, qu'il faut vraiment connaître. Il faut connaître tout ça. Et pour cette formation sur 2 jours, non, du 3 au 5 septembre prochain, vous allez tenir la formation où? Nous allons tenir la formation à Ouaga Inter dans la salle de conférence de la Chambre de commerce. Il faut se dire que nous, on ne pouvait pas organiser cette session parce que c'est coûteux. Mais c'est la délégation consulaire de la région du centre qui nous a appuyés par la salle et ensuite par une pause déjeuner. Et nous avons demandé maintenant la contribution de chacun pour pouvoir faire face à d'autres dépenses. Et la contribution s'élève à combien? La contribution s'élève à 10 000 francs, simplement. Pour les 2 jours de formation? Pour les 3 jours de formation. 3 jours. Oui, vous voyez que c'est du donné. Et maintenant, pour les formations, vous vous retrouvez à partir de quelle heure jusqu'à quelle heure? Nous allons nous retrouver le matin dès 8h30 et faire une pause et puis reprendre et terminer le soir à 14h, 14h30 chaque jour. Chaque jour. Il y aura une pratique aussi. Une pratique. Une pratique sur les analyses. Ok. Ça veut dire qu'on va reconnaître, on va certainement consommer du miel à cette formation. Ah mais oui, ça on va consommer du miel. Parce que les apiculteurs vont venir avec leur miel et d'autres même vont venir et connaître ceux qui sont dans la ville ici, qui sont des preneurs. On les met en relation. Surtout que j'ai parlé que je suis de l'Union régionale, les 7 étoiles. Oui. On va dire un mot quand même sur l'Union régionale des producteurs. Ouais. L'Union régionale des producteurs, dans chaque région, dans toutes les 13 régions, il y a des producteurs qui sont organisés en union. Et c'est ces unions-là qui viennent plus haut et maintenant on installe l'interprofession. Et de notre union, nous avons ajouté les 7 étoiles pour faire les 7 communes de la province du Kadiogo. Voilà, donc toutes les 7 communes, nous les invitons même à venir vers nous. Et là, c'est pouvoir faire fonctionner notre union régionale. On revient sur la formation, M. Sandoudi, qui va se tenir. Et vous avez dit que c'est 50 personnes pour la formation. À la base, 50 personnes. Mais jusqu'à présent, est-ce qu'on peut toujours s'inscrire? Oui, jusqu'à présent, on peut toujours s'inscrire parce que nous sommes déjà à une trentaine avant même qu'on lance la formation.
Et ce matin, étant même dans vos locaux, il y a des gens qui m'ont appelé pour s'inscrire. Il y en a qui vont venir depuis Orodara, depuis Banfora, depuis l'Est, Fada, et d'autres vont venir de Garango, d'autres vont venir depuis Wargaï, donc, et même de Kaya. Et nous avons vraiment ouvert la formation, ce n'est pas seulement la région du centre, mais tous ceux qui veulent peuvent venir s'inscrire. Et déjà, il y a le contact. Oui, on va donner donc les contacts affichés. Vous avez la possibilité aussi de prendre ces contacts-là pour rejoindre l'association Abeille Tropicale du Faso. Alors, M. Sandvidi, pourquoi ces participants devraient venir à cette formation, selon vous? Et c'est mieux pour eux de venir parce que présentement, nous tendons vers la labellisation du miel. Nous étions en assemblée générale et rien que la semaine passée pour la labellisation du miel. Et s'ils viennent, ils seront encore formés à pouvoir non seulement gérer les mielleries et avoir un bon miel. Ce n'est pas surtout pour commercialiser même pour la consommation. C'est pour cela qu'il est opportun que les gens viennent à cette formation. Surtout que c'est le laboratoire des services vétérinaires plus le département de l'apiculture durable qui va animer cette formation. Il est vraiment nécessaire que tout le monde vienne. Et moi-même, je serai encore participant. Ah oui, vous ne serez pas formateur? Non, je serai participant. Parce que je pourrais aussi bénéficier de l'attestation. Parce que la chambre de commerce va apposer sa signature, ce qui n'est pas régulier tous les jours. Donc, vous voyez. Donc, une formation qui donne droit à une attestation. Une attestation. Puis ensuite, nous allons apprendre à l'utilisation même des petits équipements labo, tels que l'utilisation du réfractomètre. Et il y a d'autres matériels qu'il faut utiliser. C'est vraiment local, c'est mécanique pour pouvoir connaître le bon miel. Ah oui. Merci beaucoup, Monsieur Sandvidi. On a épuisé notre temps. On va rappeler encore où est-ce que la formation va se passer et puis bien sûr les jours. La formation va se passer à Ouaga Inter dans la salle de conférence de la Chambre de commerce et c'est là que nous allons commencer le 3, le 4 et le 5. Dites-vous bien que quand nous sommes partis avec notre miel à Santiago de Chili, nous avons été bien accueillis et puis bien appréciés à cause de la qualité de notre miel. Donc venez apprendre à produire du miel de qualité et participants aussi, consommateurs, venez apprendre à pouvoir détecter du miel de qualité pour pouvoir bénéficier de tout ça et puis voilà, pour une meilleure santé. Et on va donc rappeler les contacts aussi, Monsieur Sandvidi, pour ceux qui veulent bien participer. C'est 10 000 francs seulement pour les 3 jours. Et voilà, les contacts aussi sont affichés. Vous avez la possibilité de joindre l'association Abeille Tropicale du Faso et pour pouvoir s'inscrire à cette formation. Merci beaucoup, Monsieur Sandvidi, d'être passé pour ces conseils. On a beaucoup appris. Alors, on va s'arrêter ici pour l'entretien d'aujourd'hui. On marque une petite pause et nous recevons pour vous aujourd'hui M. Hippolyte Tapsoba de Victoire Auto-École pour nous parler d'un thème ce vendredi. Bonjour M. Tapsoba. Oui, bonjour Mme Nikiawa. Bienvenue. Bien, on parle aujourd'hui de la zone d'incertitude ou l'angle mort des rétroviseurs. Oui. On se demande bien ce que c'est, M. Tapsoba. Oui, c'est exact. Alors, donc, la zone d'incertitude, c'est la zone inaccessible au champ de vision du conducteur. C'est-à-dire que le chauffeur, même s'il a bien réglé son siège, même s'il a bien réglé les rétroviseurs, étant au poste de conduite, il ne peut pas tout voir. C'est-à-dire les rétroviseurs ont un angle visuel. Mais après cet angle-là, s'il y a des gens de ce côté, on ne les voit presque pas, on ne les voit même pas. Et donc, c'est pour dire tout simplement que beaucoup de gens disent que le chauffeur me voit arriver. Non, ce n'est pas tout le monde que le chauffeur peut arriver à voir étant au volant du véhicule. D'accord. Alors, on va regarder des images ensemble de cet Tapsoba, comme ça vous allez mieux nous expliquer. C'est bien. Allez, on y va avec ces images. Alors, M. Tapsoba. Voilà, ici, vous voyez le camion. La zone d'incertitude dont il est question, c'est ce qui est jaune.
ce qui est jaune, à l'avant du véhicule, si vous êtes devant un camion, le chauffeur qui est dedans ne vous voit pas. En bas, quoi. Oui, même si vous êtes à côté, en tout cas, à partir de, vous voyez le point d'interrogation là, le point d'exclamation plutôt. Ouais, là où il y a le point d'exclamation, si vous êtes là-bas, on ne vous voit pas. Si vous êtes à gauche, là où il y a le point d'exclamation, on ne vous voit pas. Si vous êtes derrière, on ne vous voit pas également. À droite, c'est la même chose. Donc, il faut être vraiment à quelques mètres du véhicule, je veux dire à 2 mètres du véhicule, tout droit pour être vu. Voilà. D'accord. Il y a également des vidéos, donc d'ici là, on va aussi voir ces vidéos-là pour... Voilà, c'est ça. Vous voyez ici, nous avons donc les cyclistes, les piétons, et vous voyez le camion qui passe. Oui. Alors, il n'arrivera pas à tout voir. Il n'arrivera pas à tout voir. Voilà, vous voyez. Tout ce qui est rouge là, c'est la zone d'incertitude. D'accord. Voilà. La moto qui est derrière. Ici, la voiture est carrément cachée par le véhicule. Et les gens, au lieu de se préparer à temps, et être loin du véhicule pour commencer à dépasser, ils se collent derrière et après ils sortent brusquement. Donc, on n'a pas le temps matériel de les voir. D'accord. Voilà. Là, on voit que le camion ici, est en train de tourner voilà, aussi. il est en train de tourner. En tournant. Voilà. Vous voyez le cycliste. Ah, attention. Vous voyez le cycliste. Bon, il ne le voit Voilà. pas sur... Mais heureusement, à la dernière minute, il a pu s'arrêter pour le laisser passer. Voilà. Voilà. Parce que la majorité des accidents, c'est dans les tournants, dans les virages et surtout pendant les dépassements. À ces moments-là, réellement, les gens se font prendre. Alors, monsieur Tapsoba, est-ce que quels sont justement les véhicules les plus concernés par... Ce sont les ensembles de véhicules. Un ensemble de véhicules est composé d'un camion porteur et d'une remorque. Et les ensembles articulés, qui est composé donc d'un tracteur routier et une semi-remorque, et un train double qui peut être composé donc par un tracteur routier et 2 semi-remorques attelées à l'arrière. Nous avons les autocars et les autobus. Parce que à travers leur gabarit, ils sont tellement grands que les rétroviseurs qui sont dessus ne permettent pas de tout voir. Voilà. Et encore, si l'usager est du côté chauffeur, peut-être qu'il peut voir un peu. Nous avons un avantage, ici nous avons des apprentis qui sont à droite, et souvent, quand le conducteur veut faire une manœuvre, l'apprenti sort la tête, regardez. Mais ce n'est pas ce que le code dit. Voilà, ce n'est pas ce que le code dit, parce que c'est le conducteur qui doit tout faire. Et nous avons la chance d'avoir des apprentis ici, mais il y a des sociétés déjà qui ne recrutent pas d'apprentis. Le conducteur est obligé de rouler tout seul. Et s'il roule tout seul, alors pour tourner, il faut vraiment qu'il prenne tout le temps, réduire l'allure, aller doucement et faire la manœuvre avec prudence. D'accord. Et sinon, s'il le fait en vitesse, c'est un problème. Alors, on se demande à quoi servent alors leurs rétroviseurs. Voilà, les rétroviseurs donc, si vous voulez, ils sont considérés comme le 3e œil du conducteur. Et les yeux, c'est pour regarder devant. Maintenant, les rétroviseurs, c'est pour vous permettre, tout en étant au poste de conduite, de voir tout ce qui se passe à gauche et à droite du véhicule et peut-être même très loin du véhicule. Donc, ceux qui veulent vous dépasser, s'ils ne sont pas cachés derrière le camion, on les voit de loin et on sait quelles précautions prendre. Parce que si on est sur le point d'être dépassé, on doit serrer à droite et ne pas changer l'allure. Donc, mais si on ne te voit pas, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà. Ah oui, par exemple, ici. Vous voyez, il a tourné. Ah oui, ça c'est dangereux. Et dans la semaine même, je crois, à Gungan, ici, il y a un plateau qui a écrasé une motocyclette. Voilà. Donc c'est des cas malheureux. Des cas malheureux que nous devons faire beaucoup attention. Du côté chauffeur comme côté usager. Les gros véhicules, on ne s'amuse pas avec. Vous voyez, lui, il est arrêté au stop.
il avait dépassé un peu le stop. C'est ça, parce Et que voilà. la ligne blanche... Voilà, il a dépassé la ligne blanche. Et lui, en tournant, ouais, là où passe la tête, la semi-remorque ne passe pas là-bas. L'arrière, là, ne passe pas là. Ouais. Ça forme un angle, ouais, un angle un peu... voilà, ouais. Et ça, c'est très dangereux. Donc, c'est donc, c'est pour ça que nous devons beaucoup prêter attention de manière à éviter les actes. Maintenant, là, c'est grave parce que au moins, il voyait le gars arrêté. Oui. Il le voyait arrêté et il a foncé quand même. C'est pour dire qu'il y a des conducteurs qui ne prêtent pas attention lorsqu'ils veulent aborder une intersection. Ils ne veulent pas le faire à l'heure réduite. Voilà. Il faut vraiment faire appel au bon sens. C'est ça. Quand on veut tourner, surtout quand on conduit un camion ou en fait ces véhicules articulés, comme vous le dites. C'est ça. Maintenant, quel doit être aussi le comportement des autres usagers quand on est à côté et qu'on voit qu'un long véhicule comme ça veut tourner? Ok. Alors, il est toujours mieux d'avoir un œil vigilant sur ce véhicule-là. Et la majorité même des camions, je vais vous le dire aujourd'hui, il y a des chauffeurs qui négligent sur l'entretien de leur véhicule. Souvent même le véhicule n'a pas de bons freins. Et le gars, pour que on ne lui fasse pas descendre du camion, eh ben, il se débrouille avec un camion sans frein. Et surtout quand il est chargé, vous voyez, c'est le poids maintenant qui pousse le véhicule dans sa course. Ouais. Donc c'est très dangereux, c'est très dangereux. Alors donc en ce moment, chaque fois que vous vous êtes arrêté au feu et vous voyez un camion qui arrive, posez-vous la question, est-ce que ce véhicule qui arrive là, il a des bons freins? Est-ce que ce véhicule qui arrive, il pourra s'arrêter avant de matin? Voilà, si on se pose ces questions-là, alors on prêtera beaucoup d'attention donc à ces véhicules et il y aura moins d'accidents. Parce que quand il arrive, on va chercher à se sauver. Mais au feu même, où est-ce qu'il faut s'arrêter? Parce que honnêtement, c'est la réflexion que je mène tout le temps. Parce que par exemple, quand tu arrives à moto et que tu vois que le long véhicule ou ces camions-là sont en train d'arriver, moi personnellement, j'ai toujours peur de m'arrêter devant. Parce que quand tu es à moto, tu as la possibilité de t'arrêter devant. Il y a souvent de l'espace. Mais j'ai peur de m'arrêter devant parce que je me dis, si les freins ne sont pas en bon état, il peut avancer sans le savoir. Maintenant, si tu t'arrêtes du côté droit, par exemple, et qu'après il veut tourner aussi, et qu'il respecte. Logiquement, c'est comme je l'ai dit, logiquement, le camion doit rouler à droite, il ne doit pas rouler à gauche. Okay. Mais au Burkina Faso, comme il y a trop de cyclistes, ils ont préféré chaque fois être à gauche pour permettre aux cyclistes de rouler à droite, ce qui n'est pas normal. Le dépassement ne se fait jamais par la droite. Le dépassement se fait toujours par la gauche. Si eux, ils roulaient à droite, et les cyclistes allaient à l'extrême droite, à gauche, voilà, les cyclistes pouvaient être un peu à gauche. Et là, devant eux, il n'y aura rien. Bon, mais c'est qu'à Ouagadougou encore, ou au Burkina plus précisément, et là, les cyclistes ont tendance à occuper toute la largeur de la chaussée. Vous voyez? Donc, quand il y a un dégât, c'est vraiment très grave parce que ils occupent toute la largeur de la chaussée, donc ne permettant pas aux véhicules de pouvoir passer, surtout en cas de problème. Voilà, c'est surtout ça. Bon, sinon, s'ils roulent à droite et que les cyclistes sont à gauche, bon, il y aura moins de problème. Voilà, on le laisse tourner tranquillement. Oui. Mais c'est que le conducteur doit toujours préparer son intention de tourner. Il doit le préparer à partir de 150 mètres environ. Il doit commencer à réduire l'allure. Et venir avec prudence. Rouler avec prudence. Ouais. Alors, on termine par les conseils pratiques en conclusion. Ok. Alors, donc, les petits véhicules doivent faire beaucoup attention pendant les dépassements, les croisements et les tournants à gauche et à droite sur un long véhicule. Donc, s'il y a un long véhicule qui veut tourner, et vous voyez, par exemple, au niveau des échangeurs, on a constaté que, par exemple, quand vous quittez le sud et vous allez vers l'échangeur de l'est, après vous voulez tourner pour aller vers Coupéla. Okay. Alors, on a constaté que à chaque fois, il y a beaucoup d'accidents là-bas.
Parce que pendant que le véhicule s'est déporté à gauche pour pouvoir mieux tourner à droite, il y en a qui trouvent que l'espace qui est à droite là, ça les suffit largement pour dépasser. Alors ils tentent de dépasser et après ils se retrouvent coincés. Hein, d'accord. Donc une fois que le clignotant est mis à droite, c'est parce que ce n'est pas un petit véhicule qu'il a serré à gauche pour mieux tourner à droite. Parce que l'arrière des roues ne suit pas forcément les roues avant. Les roues avant peuvent être loin, mais si vous regardez les roues arrière, vous voyez que les roues arrière sont en train de côtoyer la bordure. Vous voyez? Donc s'il y a quelque chose là-bas, alors ça sera un désastre. Ouais. Alors, une fois que le conducteur d'un long véhicule a mis le clignotant donc pour tourner, il faut le laisser tourner. Alors, certains conducteurs sont accompagnés par des apprentis et leur servent de guide pour tourner. Bon. Alors, il y a aussi de nos jours beaucoup de camions qui roulent sans apprenti. Donc, le conducteur est seul maître de son véhicule. Alors aussi, si vous êtes arrêté dans l'angle où les longs véhicules doivent tourner, ayez un œil vigilant. Il faut avoir un œil vigilant sur ce véhicule qui arrive. Ne donnez pas le dos et puis sans de temps en temps tourner, regardez. Voilà, surtout que vous êtes arrêté, vous avez la possibilité de tourner la tête pour voir. Voilà. Merci. C'est important. Okay. Faites attention et prenez soin de vous en circulation également. Merci beaucoup, M. Tapsoba, d'être passé. On va raccompagner M. Tapsoba et on retourne. Merci à vous de votre attention et merci de votre fidélité à Bonjour le Faso. Merci d'être là et puis on va se dire au revoir ici. Merci de votre fidélité. Alors, le rendez-vous est pris, Inch'Allah, lundi quand il va sonner 7h30 sur Savane TV. Prenez soin de vous et on dit merci surtout à l'équipe de semaine qui nous a accompagnés, Michael Yamego. On dit merci à Joseph Kabori. On dit merci également à Laura, toujours à la production. Merci à l'équipe au niveau de la salle de diffusion, Freddy, Adama et tout le monde. On dit merci à la salle de montage également et surtout à la rédaction pour l'accompagnement tout au long de cette semaine. Rendez-vous lundi, Inch'Allah.